Arcure, c'est une PME de 22 personnes créée il y a 8 ans et qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle. Plus spécifiquement, on conçoit et on fabrique des caméras intelligentes pour les véhicules autonomes. Donc, qu'est-ce qu'une caméra intelligente pour un véhicule autonome? Alors la caméra intelligente, c'est une caméra qui fonctionne un peu comme l'œil et le cerveau humain. C'est une caméra qui va être capable d'analyser son environnement et de reconnaître une personne, un autre véhicule, un arbre, un mur, pour permettre au véhicule de circuler avec intelligence dans la rue ou en dehors de la rue. Notre spécialité, c'est le véhicule industriel, c'est pas l'automobile, c'est les gros véhicules, les camions, véhicules de chantier. Et est-ce qu'il y a déjà des véhicules qui sont équipés? On équipe aujourd'hui des véhicules en aide au conducteur. Donc ce sont des véhicules qui ont encore un conducteur, mais en fait on aide le conducteur en prévenant les collisions, par exemple avec des piétons. Donc en cas de présence d'un piéton à proximité qui serait mis en danger par le mouvement du véhicule, on freine le véhicule. Le véhicule commence déjà à freiner tout seul, donc c'est un début, je dirais, Donc, d'autonomie. ce sont des voitures, les voitures de monsieur et madame tout le monde ou... Alors on est spécialisé sur le véhicule industriel, donc c'est plus le camion, le véhicule de chantier, donc la pelle, la chargeuse, ou le chariot élévateur type Fenwick. Et vous parliez d'intelligence artificielle, quel est le lien entre ces caméras qui ont des détections avancées et l'intelligence artificielle? En fait, la caméra possède un cerveau, on va dire, qui lui permet d'analyser les images, et en analysant les images, elle sait reconnaître que tel obstacle est un piéton ou est un arbre, elle sait évaluer la distance et elle sait évaluer le risque de collision. Est-ce qu'à terme, ça pourra aller jusqu'à justement la voiture sans conducteur? Voilà, c'est-à-dire que c'est une première étape, on va par étape vers le véhicule sans conducteur, et on verra apparaître donc la voiture totalement sans conducteur dans les années qui viennent, hein, ça va aller très très vite. Et en parallèle, on aura le même phénomène dans les véhicules industriels, qui est plus notre spécialité, donc des camions également sans conducteur. Et du coup, à quelle échéance, parce qu'on en parle beaucoup, à quelle échéance ça paraît plausible qu'on ait des camions sur des chantiers, par exemple, sans conducteur, comme on le voit avec certains bus à Lyon, par exemple, il y a une expérimentation à camion. Voilà, ben en fait c'est très bien de donner cet exemple, c'est-à-dire qu'en fait il y a plusieurs étapes dans le véhicule autonome. La première étape c'est ce que vous citez, c'est-à-dire ce sont des véhicules qui sont capables de se déplacer sans conducteur, mais dans un environnement qui est sécurisé, qui est maîtrisé, sur une trajectoire qui est déjà prédéfinie et à très petite vitesse. C'est la première étape. Deuxième étape, c'est ce qu'on a déjà plus ou moins sur la Tesla Model S, c'est-à-dire qu'on est assis devant le volant, mais on peut lâcher le volant. Le véhicule peut tout faire seul, mais il y a quand même un conducteur pour des questions de responsabilité. Et la troisième, et donc ça c'est pour dans 4 ans, 5 ans on va dire. Hein. Et la dernière étape, qui est l'étape où il n'y a plus de volant, il n'y a plus du tout de conducteur, je pense qu'on aura les premiers véhicules avant 10 ans. Mon idée c'est vers 2025, les premiers véhicules dans certains pays, parce qu'il faut que la réglementation le permette. Et en parallèle, donc dans la même période de temps, la même chose sur des véhicules industriels. Est-ce que la France a une carte à jouer dans le domaine, sachant qu'on parle beaucoup quand même de la Google Car? Absolument, la France a une carte à jouer justement sur l'intelligence artificielle. La Google Car, où il y a d'autres projets, c'est le véhicule complet, mais le véhicule sans cerveau, sans capteur, il ne peut rien faire. Et il y a des capacités en France en matière de traitement d'image, en matière d'intelligence artificielle, pour amener justement l'intelligence à ces véhicules. Donc oui, la France a vraiment une carte à jouer, et c'est maintenant que ça se passe.